Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo focus ChatGPT, on va review ensemble toutes les informations qu'on a eues durant la conférence Dev Day d'OpenAI qui se tenait hier soir. Je vous ai fait une vidéo hier avec toutes les rumeurs et la très grande majorité ont été annoncées, mais on a eu pas mal de nouveautés non prévues et des exemples concrets, donc ça nécessite très largement une nouvelle vidéo. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de review d'actualité autour de l'IA et on est parti pour le premier point, annonce de GPT-4 Turbo 128K. Ce n'était pas prévu et c'est une petite révolution. Pour vous donner un ordre d'idée, GPT-4 sur ChatGPT, c'est 16K de contexte. Et on avait la possibilité de monter à 32K de contexte via l'API si on était accepté sur une liste d'attente. Et donc d'avoir 128K de contexte via l'API disponible dès maintenant et accessible à tous, c'est un changement assez conséquent. Au niveau de l'API et du prix, GPT-4 Turbo 128K est proposé à presque 3 fois moins cher que GPT-4 classique. 128K de contexte, c'est peut-être d'ailleurs un concept assez flou pour vous, mais pour faire très court, c'est la taille des données qu'on peut envoyer pour générer une réponse. 128K de contexte, ça correspond à un PDF de 150 pages. Donc vous aurez la possibilité d'analyser un PDF conséquent en gardant une pertinence très intéressante. Et bien sûr, ça se limite pas à des questions-réponses depuis un PDF. De nombreux exemples assez incroyables vont émerger dans les prochaines semaines et j'ai repéré celui-là ce matin. C'est l'analyse d'une étude scientifique d'une centaine de pages et la construction d'un exemple concret en code en quelques minutes. Donc une étude éveille votre curiosité et au lieu de passer plusieurs heures à la lire, vous l'envoyez à GPT-4 Turbo 128K et vous lui demandez de vous proposer des exemples concrets que vous pouvez dès maintenant utiliser. Et la question qui se pose maintenant, est-ce qu'on aura GPT-4 Turbo 128K sur ChatGPT? Alors j'ai du mal à trouver des informations claires sur le sujet. La réponse est logiquement oui, mais la vraie question est quand. Dès que j'ai des informations sur le sujet, je vous tiens au courant. Mais en tout cas, c'est tellement dans la continuité logique que ce serait étrange que ce ne soit pas disponible. Ensuite, on a les GPTs, donc je vous en parlais dans la vidéo d'hier. C'est pour moi l'annonce la plus importante de cette conférence. Un GPT, c'est un chatbot qui répond à une ou plusieurs problématiques spécifiques. Je reprends l'exemple d'hier. Vous avez deux besoins spécifiques dans vos journées, écrire des articles SEO et rédiger des emails. Et prendre le temps de créer deux GPTs qui répondent à ces deux besoins spécifiques vous permettra d'éviter de reparamétrer votre ChatGPT à chaque fois. Et donc, vous gagnerez énormément de temps. Les GPTs n'arrivent pas seuls. Un store comme le Play Store ou l'Apple Store avec un partage des revenus est également prévu. Donc, de potentielles belles opportunités si vous avez des idées de chatbot intéressants. Ensuite, et c'était pas complètement attendu, GPTs connectés avec des API extérieures. Donc, je vous mets la démo proposée par OpenAI, mais via les actions et la partie Authentification, vous allez pouvoir connecter des API extérieures. Dans la démo, on voit qu'un GPTs est connecté avec Google Calendar et Zapier, ce qui permet par exemple de questionner son calendrier et d'indiquer qu'on n'est pas disponible via Slack à un collègue. Donc avec les connexions vers l'extérieur, les possibilités sont quasi infinies et je vous prépare plusieurs vidéos sur le sujet. Et on termine par une question, quand est-ce que tout ça sera disponible? Depuis quelques heures, plusieurs membres du Discord ont déjà accès au nouveau ChatGPT et je pense qu'on aura tous accès à ça dans les prochains jours. Ensuite, on a une actualisation des données de septembre 2021 à avril 2023 et c'est déjà effectif depuis plusieurs semaines. Ensuite, et très grosse nouveauté, assistant, donc pour le coup, ce n'était absolument pas attendu, mais ça paraît assez logique. Un assistant OpenAI, c'est finalement un GPTs, mais accessible via l'API d'OpenAI. La promesse, vous pouvez connecter votre assistant à votre site ou votre application, et cette nouvelle fonctionnalité nous offre la possibilité de faire des chatbots très puissants et surtout adaptés à nos besoins. Un assistant intègre également CI, donc vos clients auront la possibilité d'interagir directement avec leurs fichiers, ou vous aurez la possibilité de fournir un résumé de la conversation en format PDF. L'exemple proposé par OpenAI est très intéressant pour mieux comprendre ce concept. Ils ont codé un site vous permettant de programmer vos vacances dans une ville précise. La personne explique qu'elle souhaite aller à Paris et qu'elle souhaite avoir de bonnes adresses. Le développeur a codé en amont une dizaine de fonctions qu'il a entre guillemets branchées à assistant. Et si on demande une dizaine d'adresses intéressantes à Paris, le chatbot active une fonction en particulier, passe les adresses en paramètres et affiche les adresses sur la carte. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous donnez un maximum de ressources et de possibilités à votre assistant et c'est lui qui vient les activer si le client le souhaite. Plus tard dans l'exemple, il envoie le résumé de ses billets d'avion plus la facture Airbnb. Et via CI, il divise la facture Airbnb en 3, calcule le montant total de son voyage et convertit toutes les informations en dollars. Donc cette partie n'utilise pas de fonction particulière, uniquement CI. Mais c'est très intéressant de voir à quel point c'est flexible et complet. À chaque nouvelle session, une série d'interactions avec votre assistant, OpenAI va créer un thread, ce qui vous permettra de surveiller les interactions avec votre assistant. Prochaine nouveauté, baisse des coûts de l'API. Je vous en parlais dans la section GPT-4 Turbo. GPT-4 Turbo est presque 3 fois moins cher que GPT-4 classique. Et GPT 3.5 est prévu pour être 4 fois moins cher dans les prochains jours, voire prochaines semaines. L'API de DALL-E 3 est disponible dès maintenant, donc c'est une très bonne nouvelle. L'API de Code Interpreter est disponible dès maintenant via l'API Assistant. L'API de GPT Vision plus GPT-4 Turbo est également disponible, donc quelques semaines après l'analyse d'image, on a accès à l'API, c'est très efficace. Donc possibilité d'intégrer l'analyse d'image dans vos scripts et vos applications. En quelques heures, plusieurs exemples très intéressants ont émergé. Le premier, c'est l'analyse d'un flux webcam en direct avec
avec une détection des objets et le deuxième c'est l'analyse plus la génération de commentaires d'un match de football. Et l'implémentation derrière ces deux exemples est très simple. Les développeurs prennent une photo de la vidéo chaque 2, 3, 4 secondes et demandent à GPT Vision de l'analyser. Prochaine nouveauté, Pre-Build Retrieval. Quand vous envoyez un document, un PDF par exemple, OpenAI va procéder à une indexation des éléments pour assurer une pertinence optimale aux réponses que vous donne ChatGPT. Donc ce n'est pas un changement conséquent, mais c'est intéressant de voir le process et d'avoir une API pour utiliser ça. Ensuite, on a le Copyright Shield. OpenAI vous aidera à vous défendre, voire vous défendra si vous êtes confronté à des problèmes de copyright. Si vous avez créé quelque chose avec ChatGPT, certaines phrases ou encore certains exemples, et qu'une entreprise vous attaque en disant ce sont mes exemples, OpenAI vous protégera. Donc c'est positif, mais je n'ai pas encore vu une entreprise dans le besoin à ce niveau. Ensuite, on a une nouvelle API Text-to-Speech, nouveauté non attendue, mais c'est une très bonne nouvelle. Donc on a 6 voix hyper réalistes. OpenAI cherche à concurrencer les startups comme Eleven Labs, et en plus des voix assez exceptionnelles, le système très simple d'API va permettre à OpenAI de récupérer des clients. Travailler avec l'API d'AWS peut être parfois fastidieux. Ensuite, on a le JSON mode, donc là encore non attendu. C'est un mode qui force GPT 3.5 ou GPT 4 à répondre en JSON. On a également le Multiple Function Calling, donc là encore non attendu. Le principe du Function Calling, pour rappel, vous envoyez des instructions et des ressources et GPT 4 ou GPT 3.5 construit les paramètres de votre fonction, ce qui vous permet de l'exécuter. Le Multiple Function Calling, c'est le même concept, mais vous pouvez demander à GPT 4 de générer plusieurs paramètres pour plusieurs fonctions en même temps. Et JSON mode plus Multiple Function Calling, effectivement, c'est une combinaison très puissante. GPT 4 Fine Tuning arrive, là encore ce n'était pas attendu, et c'est une petite révolution. Certaines boîtes, en travaillant sur un fine tuning poussé de GPT 3.5, ont réussi à avoir des résultats bien meilleurs que la version classique. Donc on peut s'attendre à avoir la même chose avec des GPT 4 fine tunés. Limite de l'API modifiable facilement et augmentation des limites, non attendu encore une fois. Et on termine par une question, ChatGPT Team, pas pour le moment, je vous en parlais dans ma vidéo d'hier, mais plusieurs nouveaux plans étaient attendus, donc on n'a pas eu la confirmation, mais je suis toujours sûr à 100% que les rumeurs sont réelles, et donc on peut s'attendre à avoir de nouveaux plans dans les prochaines semaines. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.